on vieillit, et plus, évidemment, il s'agit d'exploiter non pas seulement nos capacités, mais aussi nos réalisations, que nous avons parfois tendance à oublier et à négliger. C'est pour ça que, avec l'âge, on a une responsabilité par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on a fait. Il faut valider ce qu'on a fait, et il faut le perpétuer quelque part. C'est évidemment pas le cas de quelqu'un qui est très jeune et qui arrive, qui est dans une vingtaine d'années. C'est pour ça que, depuis quelque temps, je mets en ligne des documents qui correspondent à des périodes antérieures de mon existence et qui soit ont été publiés, mais les ouvrages sont épuisés ou mal accessibles, ou bien qui sont restés parce que les mémoires ils n'ont pas été publiés du tout, très peu. Et c'est bien, par exemple, de pouvoir scanner les documents, pouvoir les numériser. Et actuellement, je suis sur un projet de numérisation qui va se réaliser dans les 3 prochains jours, concernant les cahiers du Cérige. Alors, les cahiers du Cérige, c'est une collection que j'ai dirigée entre 1990 et pendant une vingtaine d'années, disons. Et donc c'est une période, il ne faudrait pas oublier, parce que souvent les gens disent, ben oui, mais Heilbronn, il s'occupe d'astrologie. Il a organisé des colloques d'astrologie. Mais j'ai organisé également de nombreux colloques sur le judaïsme. Et tout le monde ne le sait pas. Et tout le monde ne sait pas non plus que j'ai dirigé et lancé une association déjà en 1978, donc 3 ans seulement après le mouvement astrologique universitaire. Et cette association a continué à exister, où elle a eu des retours, elle a eu des nouveaux élans, jusqu'à la fin, jusqu'au milieu des années 2000, si je ne me trompe pas. Donc ça fait quand même une petite trentaine d'années. Et bien que j'ai publié sur le judaïsme, en 1985, comment j'ai fait l'astrologie, en 2002, sur Nostradamus et sur Théodore Herzl, 2 ouvrages, 1044, eh bien j'ai pensé qu'il était souhaitable, au regard de mes publications actuelles sur le judaïsme, qui sont à venir, de rappeler, de mettre en ligne les documents concernant les cahiers du Cérige. Où il y a des articles de moi, mais il y a des articles de beaucoup d'autres personnes. Et paradoxalement, ce travail collectif de revue, je n'ai pas réalisé dans le domaine de l'astrologie. C'est-à-dire que j'ai construit une revue d'astrologie qui laissait des traces majeures. Le seul collectif que j'ai dirigé avec un certain impact, c'est en 79, Aquarius sur la nouvelle ère du Verseau. Donc ça ne fait quand même pas énormément. En revanche, j'ai publié beaucoup d'ouvrages sur l'astrologie, et je ne parle pas de mes contributions sur Internet, sur toutes sortes de sites, etc., que ce soit sur l'astrologie ou sur Nostradamus. En revanche, pour le judaïsme, eh bien, j'ai quand même ce travail des cahiers du Cérige, qui va être mis en ligne sur mon site préféré pour les numérisations, c'est-à-dire Scribd, SCRIBD. Donc vous allez pouvoir lire cela. Bon, ça ne sera pas forcément de très bonne qualité, parce qu'il y a des volumes que je n'ai pas voulu casser, et donc les photocopies ne sont pas parfaites. Enfin, ça donne comme une assez bonne idée des choses. Et voilà, donc pour les amis qui suivent les travaux sur le judaïsme, c'est intéressant parce que ma pensée sur le sujet a évolué, et je crois que ça aurait été une lacune de ne pas mettre à la disposition du public
ce que j'ai pu écrire sur ce sujet, et notamment les colloques, les débats que j'ai générés sur le sujet, par des colloques annuels. Malheureusement, pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de mettre en ligne les cassettes audio, parce que ça n'a jamais été filmé, les cassettes audio, mais ça devrait se faire un jour ou l'autre. Et vous savez que j'attache beaucoup d'importance à tout ce qui est audiovisuel. Pour l'instant, restons-en à l'écrit.